Il est 13h à Ouagadougou, auditeurs et auditrices de la radio B24. Bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce jeudi 26 janvier 2023 sur la radio B24. Les titres. Le gouvernement burkinabé compte contrôler les présences effectives des fonctionnaires à leur poste. L'information a été donnée par le ministre en charge de l'économie Aboubacar Nakanabo à l'issue du conseil des ministres. Paris rappelle son ambassadeur. Luc Alad a été rappelé pour consultation, a déclaré le ministère des Affaires étrangères ce jeudi 26 janvier 2023. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par la coopération entre le Burkina Faso et le Togo. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu un échange hier mercredi dans la matinée avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur et de la République du Togo, Robert Dossey. Il dit être venu pour rassurer le président de la transition au nom du président Faure Gnassingbé que le Togo reste disposé aux côtés du Burkina Faso et à soutenir le peuple burkinabé pendant cette période de transition. Pendant ce temps, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alad, a été rappelé par Paris pour consultation, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. L'annonce fait suite à l'annonce du retrait des troupes françaises du pays d'ici un mois. Tout autre chose à présent, le gouvernement burkinabé a estimé hier mercredi en conseil des ministres que les frais de location des bâtiments pour l'administration publique sont très élevés et compte opérer une réorganisation afin de ne pas contribuer à louer d'autres bâtiments. Le deuxième rapport au titre du même ministère porte sur les baux administratifs. Pour le ministre en charge de l'économie, il est ressorti que le coût des baux administratifs est très élevé. Pour cela, le gouvernement veut faire une évaluation de tous les bâtiments qui sont loués par l'État pour s'assurer que ces bâtiments sont effectivement occupés. Le gouvernement prévoit aller plus loin avec la mise en œuvre du programme immobilier de l'État qui permettra la construction d'un complexe administratif pour regrouper plusieurs ministères et faire en sorte que les structures puissent être logées dans les mêmes conditions et dans les bâtiments appartenant à l'État. Toujours en conseil des ministres, le gouvernement burkinabé compte contrôler la présence effective des agents publics afin de s'assurer qu'ils sont véritablement payés pour un service effectif. La phase pilote va toucher les ministères de l'économie et de la finance. Il sera question d'aller contrôler les présences effectives de ces agents publics et s'assurer que véritablement le salaire payé est fait pour un service effectif. Ça sera également l'occasion de faire une mise à jour de l'enrôlement biométrique et d'avoir un fichier des travailleurs considérés comme sains et qui permettra de rationaliser les rémunérations selon le ministre Aboubacar Nakanabo. Et le conseil des ministres a mis fin aux fonctions du capitaine Zitsore Kader Ouedraogo en tant que chargé de mission auprès du président du Faso. 6 conseillers ont été également déchargés, à savoir Placide Nikema, Bolo Sanou, Simplice Honoré, Gibila, Salifou Sangare, Ouseni Ili et Amadou Aristide Ouedraogo. Autre chose à présent, le prix africain du journalisme d'investigation qui sera lancé à Dakar au Sénégal est une institution. Prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo, selon l'agence d'information du Burkina AIB, organisé depuis 2007 à Ouagadougou, a dénoncé ce jeudi 26 janvier 2023 le Centre national de presse Norbert Zongo, pointant du doigt l'ONG franco-tunisienne Médias et Démocratie. Refermons ce journal La Part du sport avec le vice-champion du monde et premier burkinabé médaillé olympique qui a remporté le meeting de Valence disputé le mercredi 25 janvier 2023. Hugues Fabrice Zango, champion d'Afrique en titre, a réalisé une performance de 16,90 mètres. Il s'agit de la première compétition de la saison pour le champion d'Afrique et le recordman du monde du triple saut. Une bonne entrée en matière pour le triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango. Il faut noter que 8 athlètes étaient en course pour ce meeting de la ville de Valence. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 26 janvier 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain, Dieu voulant.